trouver les mots Histoire réellement vécue numéro 16, mai 2016. La vie est ce qu'il vous arrive en dehors de vos plans, disait John Lennon. Je dois quand même vous raconter un petit événement, qui est arrivé le 16 mai 2016, lors de ma conférence dans l'école des génies de l'art de Séoul en Corée du Sud. À la fin de la conférence, le directeur de l'école me présenta une jeune fille de 16 ans, et me dit que je devais à tout prix lui parler. Il y avait à côté de moi, ma traductrice et un reporter qui filmait la scène. Nous dialoguons et elle me dit qu'elle voulait se suicider car elle avait trop peur d'échouer dans ses études, et que là elle sentait qu'elle allait rater l'examen, et que cette idée lui était complètement insupportable. Et elle conclut en me disant « Donnez-moi une raison de ne pas mourir, monsieur Werber. » Pouf. Comme ça. Bon. Ça pour de l'inattendu c'était inattendu. Cela fait partie aussi des petits inconvénients de la célébrité, on peut tomber sur des situations étranges comme ça. Fallait vite improviser. Je commençais par demander au type, qui filmait de couper la caméra, et j'en profitais pour chercher des arguments, car c'était un exercice nouveau, trouver très vite des idées qui arrivent à sauver. Je lui ai demandé de respirer amplement, car elle respirait qu'avec les épaules et pleurait en même temps, et j'ai profité qu'elle commençait à respirer un peu mieux pour chercher les bons mots. Je lui ai posé des questions sur sa vie, et chaque fois elle revenait à l'idée que sa vie était une impasse qui aboutissait à sa fin inéluctable. C'était étrange de voir un esprit aussi fermé sur tout échappatoire. Alors j'ai cherché des arguments qui soient le moins possible de l'ordre de la philosophie, et le plus de l'ordre du vécu et du ressenti physique. Je lui ai demandé si elle faisait du sport, si elle avait des amis, je lui ai demandé de parler de sa famille, des choses qui lui faisaient plaisir, de la nourriture qu'elle aimait et non plus de tout ce qui lui faisait peur. Elle ne le savait pas mais j'avais l'impression de passer la plus difficile épreuve d'oral de ma propre vie avec pour risque, si je ne trouvais pas les bonnes phrases d'avoir cela sur la conscience. Comment sauver une vie avec des mots? Cela m'a pris une demi-heure, elle a commencé à se tenir plus droite, à cesser de pleurer et à me regarder dans les yeux, jusque-là elle avait le regard fuyant en parlant. À la fin elle est arrivée à sourire, et elle m'a promis qu'elle allait se mettre au sport, au jogging en fait. Je crois que le sport et les voyages sont la meilleure réponse à ce genre de situation où les gens sont comme des locomotives lancées sur le mauvais rail. C'était étonnant de voir toute son intelligence uniquement tournée vers sa propre destruction. Le directeur m'a confié par la suite que c'était la meilleure élève de sa classe, mais bon je crois que cela allait mieux après. Mon copain Gilles Malençon dit tous les problèmes peuvent se résoudre par la géographie, j'ai donc insisté pour qu'elle sorte de son université, elle y passa tout son temps, qu'elle marche en forêt, qu'elle court, qu'elle nage, qu'elle quitte Séoul, qu'elle ne reste pas comme une chatte sur un toit brûlant. J'ai essayé de blaguer sur son école qui n'était qu'une petite étape de toute sa vie qui connaîtrait forcément des épisodes encore plus passionnants. Je lui ai demandé de s'imaginer dans le futur grand artiste, qui réussit pour ses œuvres et non pas pour ses études. Je lui ai dit qu'il était normal qu'elle soit plus sensible, mais qu'elle devait tourner cette sensibilité vers sa créativité artistique et non contre elle-même. C'est de l'énergie à canaliser. J'espère que ma traductrice a bien traduit, cette dernière consciente de l'importance de l'instant, et était encore plus intimidée que moi et parlait en respirant difficilement, et en cherchant la traduction la plus précise. Après tout elle aussi avait la pression que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences. Bon en partant l'étudiante retenait des petits éclats de rire nerveux, et elle me disait qu'elle avait compris. Elle m'a serré la main très fort, et je lui ai fait un dessin rigolo de fourmi. J'espère qu'elle l'a vraiment compris en profondeur, et qu'elle n'a pas dit cela pour me rassurer sur le moment, mais bon il m'a semblé avoir fait le mieux possible pour ralentir sa déprime. Il paraît que la Corée est un des pays où il y a le plus de suicides, parce que les étudiants se mettent une pression énorme. Là je viens de voir de près le problème, j'ai été très impressionné, et j'espère avoir aidé ces personnes. Pour ma part je n'ai jamais eu aussi peur de ne pas trouver les bonnes phrases.